Bienvenue sur Afrique Aqua Plus, votre chaîne 100% aquaculture. Depuis un certain temps, nous avons commencé un cours de pisciculture sur l'élevage des larves des poissons-chat africains, Clarias gariepinus. Aujourd'hui, nous sommes au niveau du module 4 qui porte sur les densités de peuplement concernant les larves. Les densités de peuplement pour l'élevage larvaire de Clarias gariepinus jouent un rôle essentiel dans la réussite de l'élevage. Une densité bien gérée garantit une bonne croissance, une réduction des pertes dues au cannibalisme et une qualité optimale de l'eau. Voici les recommandations spécifiques pour l'élevage larvaire. Premièrement, nous avons une densité initiale durant la période de 0 à 3 jours. Il est recommandé une densité de 100 à 200 larves par litre d'eau. Vous allez vous demander pourquoi cette densité. Les larves fraîchement écloses utilisent encore le sac vitellin, donc il n'y a pas de compétition alimentaire. Cette densité permet d'économiser de l'espace tout en assurant une bonne oxygénation. La gestion. Il faut assurer une aération douce pour maintenir un niveau d'oxygène suffisant, c'est-à-dire supérieur à 5 mg par litre. Il faut observer les larves pour détecter d'éventuels signes de stress. La deuxième étape, c'est la densité après la résorption du sac vitellin. Cela va de la période allant de 3 à 10 jours après l'éclosion. Ce qui est recommandé est que la densité à cette période-là soit de 50 à 100 larves par litre d'eau. Pourquoi cela? À ce stade, les larves commencent à nager activement et à chercher de la nourriture, ce qui augmente les interactions et la compétition. Une densité plus faible favorise un meilleur accès à la nourriture et réduit les risques de cannibalisme. La gestion. Pour une bonne gestion, il faut introduire des aliments vivants adaptés, c'est-à-dire les rotifères et les naupliers d'Artemia. Il faut changer l'eau de façon partielle, c'est-à-dire 10 à 20% par jour pour maintenir une bonne qualité de l'eau. La troisième étape, c'est la transition vers les alevins, c'est-à-dire la transition de l'étape de larve, de l'état biologique de larve à l'état biologique d'alevin. Et cette période dure de 10 à 20 jours après l'éclosion. Ce qui est recommandé à cette période-là, c'est qu'il y ait une densité de 5 à 20 larves par litre d'eau. Vous allez vous demander pourquoi il faut réduire la densité. À cette période-là, les larves deviennent plus grandes et nécessitent plus d'espace pour grandir et se nourrir. Le cannibalisme devient plus fréquent si la densité est trop élevée ou si les tailles sont hétérogènes. Toujours concernant la même étape, comme action recommandée, il faut séparer les larves par taille pour éviter la prédation. Il faut faire des transferts dans des bassins plus grands pour réduire la densité par tri. Une autre chose à prendre en compte ici, que nous allons aborder dans ce module, ce sont les paramètres critiques pour chaque densité. Concernant l'oxygène dissous, il est préférable que le taux d'oxygène soit supérieur à 5 mg par litre. Cela est essentiel pour limiter le stress lié à la densité. Après cela, il y a le cas de la température.
La température doit aller de 28 à 30 degrés Celsius pour assurer une croissance optimale. Après cela, il y a la qualité de l'eau. Là, on veut parler de taux d'ammoniac et de nitrite. Le taux d'ammoniac dans l'eau doit être inférieur à 0,01 mg par litre. Le taux de nitrite doit être inférieur à 0,1 mg par litre. Il faut effectuer des renouvellements d'eau partiels réguliers pour maintenir ces seuils. Maintenant, nous allons continuer avec les conséquences d'une densité inappropriée. Lorsqu'on a une densité trop élevée, il y a une augmentation du stress et une compétition alimentaire. En plus de cela, il y a un cannibalisme accru. On peut aussi noter la détérioration rapide de la qualité de l'eau, c'est-à-dire une augmentation du taux d'ammoniac et de nitrite. Lorsqu'on a une densité trop faible, l'espace est sous-utilisé, ce qui peut augmenter les coûts opérationnels. La croissance peut être inégale si la distribution de la nourriture n'est pas optimale. Nous allons maintenant aborder ce qui concerne la gestion pratique de la densité. Premièrement, il faut faire une observation quotidienne. Concernant cela, il faut identifier les larves stressées ou malades. Retirer immédiatement les cadavres pour éviter la pollution. Après cela, la seconde chose à faire, c'est un tri régulier. Il faut séparer les larves en groupes de taille similaire dès l'apparition des différences de croissance. Après cela, il y a l'aération. Concernant l'aération, il faut installer des aérateurs pour maintenir une bonne oxygénation, même à des densités élevées. En résumé, maintenir une densité appropriée et ajustée en fonction de la croissance des larves et de la qualité de l'eau sont des éléments essentiels pour maximiser les taux de survie et la productivité. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir le travail que je suis en train de faire. Dans la vidéo suivante, nous allons poursuivre avec le module 5 qui porte sur la prévention des maladies lors de l'élevage des larves des poissons-chats africains.